Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On parle encore une fois de House of the Dragon. Je vais réagir à l'épisode 3. Vous avez peut-être vu que je n'avais pas réagi à l'épisode 2 parce que selon moi, il n'y avait pas beaucoup d'éléments qui me faisaient tant réagir. C'était un super bon épisode, mais il n'y avait pas tant de scènes marquantes plus que ça dans l'épisode 2, mis à part quelques-unes que vous allez voir maintenant. On a bien sûr la scène où le roi Viserys se fait désinfecter le doigt par des espèces de bestioles. C'était un peu dégueulasse. Ah. C'est ma scène où je suis dégoûté. Ça arrive une fois par épisode, puis c'est maintenant. Clairement, le roi a pas l'air bien, là. On avait vu une espèce de maladie qui se développait au dernier épisode. Il va perdre son doigt, là. C'est encore pire. Mais c'est vraiment dégueulasse. Il y a également la scène où le roi accompagne une petite fille qui est censée être sa future reine, mais clairement, c'était malaisant à regarder. Pardon? Faudrait qu'il se marie avec la petite fille, là? What? Une des scènes les plus marquantes de l'épisode, c'était clairement l'espèce de combat sur le pont avec le brouillard. C'était tout à fait magnifique. J'adore la dynamique entre les personnages. Je trouve que les dialogues reflètent vraiment leur personnalité. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh, c'est malade. Et finalement, la dernière scène de l'épisode où on ressent vraiment une trahison de la part de Alicent envers notre personnage principal. I intend to marry the Lady Alicent Hightower. Oh là là! Rhaenyra va être tellement fâchée. Oh, qui a fait... Selon moi, il a vraiment fait une erreur là, là. Oh là là! Non! Elle doit se sentir tellement trahie. Pauvre elle. Maintenant que vous avez vu mes réactions aux scènes les plus importantes de l'épisode 2, on va regarder ensemble mes réactions face à l'épisode 3 dès maintenant. En tout cas, j'avais hâte à cet épisode 3. Ça annonçait quelque chose de gros avec l'espèce de tribu des crabes. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Si vous n'aviez pas vu, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo qui explique le générique et les détails cachés à l'intérieur de celui-ci. Donc, si jamais ça vous intéresse, la vidéo va être en barre de description. Dès le début... Ah, c'est bad! Pauvre personne. Il fait pas les meilleurs choix, le roi, hein? Alicent, elle avait de l'air encore enceinte. Eh ben oui, elle est encore enceinte. Elle en a pris un coup, Rhaenyra. Elle a pas autant d'autorité qu'Alicent. Pauvre Rhaenyra, elle est comme toute seule. Elle s'est fait trahir par tout le monde. Je comprends sa réaction en même temps, là. Je déteste Otto. C'est tellement le pire personnage. On voit que Alicent essaie de se rattraper pour ce qu'elle a fait, mais c'est un petit peu impardonnable pour vrai. C'est vrai que d'être une princesse, c'est une position convoitée dans le fond, mais Rhaenyra le dit clairement, une fois que tu l'es, puis une fois que tu as des responsabilités qui viennent avec ça, ça doit pas être évident. Donc, je comprends ses réactions, puis comment qu'elle se sent. Elle se sent seule, en gros, dans cette situation-là. Puis elle se sent un peu manipulée. Elle n'a pas vraiment de choix. Un Lannister? Rhaenyra est comme... Non. Non, ça m'intéresse pas.
Le roi porte des gants. D'après moi, son espèce de maladie, son infection s'est vraiment répandue puis il essaie de cacher ça. C'est rare qu'on voit ce personnage-là sec comme ça. Sa réaction est vraiment particulière, là. C'est à se questionner, à savoir si le roi va pas finir fou. Je sens vraiment qu'il est pas bien là, dans son rôle. Il y a du potentiel pour progressivement rendre ce personnage-là un peu fou. Qui sait? On l'a déjà vu que certains Targaryens virent fous. Pourquoi pas le roi Viserys aussi? Ah, je vais faire un saut, là. Ah, je suis pas prêt. Hi, il a revolé. J'ai pas fait de saut. C'est correct. Oh gosh, vas-y, Rhaenyra. Ok. Ça va pas bien dans cette famille-là, là. Je pense qu'il n'y avait pas de psychologue dans le temps. Ah! Le jeu d'acteur était excellent dans la scène, puis le plan de caméra aussi sur leur silhouette dans le feu, c'était très beau. Ça nous montre vraiment une différence hein, entre les personnages. Rhaenyra n'est pas comme n'importe quel autre Targaryen ou comme n'importe quel autre membre de la famille royale. Le roi a comme succombé aux traditions, mais Rhaenyra pas. Donc je trouve que c'est un bon parallèle à faire entre ces deux scènes-là. Et c'est bon, là! La musique pis tout. C'est très bon, là. Ah! Ah, je déteste Otto. Puis je déteste Alicent. Elle est reine, elle peut faire ce qu'elle veut, mais elle écoute son père. Oh, j'avais pas vu. On voit 2 doigts du roi maintenant qui sont contaminés comme... C'est pour ça qu'il portait des gants. Tantôt, j'avais raison. L'action commence. Mais qu'est-ce qu'il fait? En tout cas, l'ambiance est tout à fait épique. Je comprends rien de ce qui est en train de se passer. Mais quoi? Son plan fonctionne. Ils sortent des cavernes. Clairement, bientôt, il va y avoir un dragon qui va arriver. Là. C'est vraiment nice. Ah, mais c'est qui va être sur le dragon? Mais what? C'est donc bien épique. Mais c'est qui? C'est qui? Ok, j'étais pas au courant que ces personnages-là avaient aussi des dragons. Je suis impressionné. Avoir une bataille comme ça à l'épisode 3, c'est quand même épique, là. On se le cachera pas. Arc, mais wow! Arc! Arc, non, arc, pour vrai. Oh, mais c'est épique! Oh, je sais pas comment me sentir, c'est vraiment bizarre. Mais c'est pas mal cool. Oh non, ça finit comme ça. Oh non! On va partir du principe que c'était le meilleur épisode sur les 3. C'était vraiment bon. Un bon dosage d'action pour la finale de l'épisode. Puis au début, plus du drama puis de la mise en place. Probablement mon épisode favori jusqu'à maintenant. Beaucoup d'action. Un bon dosage aussi avec du drama, des scènes marquantes. Beaucoup plus que l'épisode 2 finalement. Très content de cette fin d'épisode épique. Finalement, les personnages crabes ne seront plus. Je pensais que ça allait être une menace à la manière des White Walkers dans Game of Thrones, mais pas du tout. Je pense que cet ennemi-là a simplement servi à montrer à quel point Daemon était fort, premièrement, et dévoué à créer une alliance avec cette famille-là. J'ai très hâte de voir la suite, ça c'est certain. J'ai aussi hâte de voir comment la relation
entre Alicent et Rhaenyra va évoluer. Alicent semble vouloir se faire pardonner, à voir si ils vont réussir à bien s'entendre finalement. On voit donc que dans cet épisode-là, il y a eu un bond dans le temps de 2 ans au moins, là. Donc, c'est assez surprenant de se dire que entre les épisodes, il y a des bonds aussi élevés. Je crois que dans les prochains épisodes, on va donc assister au bond dans le temps qu'on attend, en fait, dans lequel il va y avoir un changement d'acteur pour Rhaenyra et Alicent. Je pense que je vais trouver ce moment-là un peu dommage parce qu'on s'attache vraiment à ces acteurs-là et ils font un travail exceptionnel. Mais je crois que ça va finalement être une bonne chose pour montrer l'évolution de ces personnages-là. Donc, hâte de voir quand le bond dans le temps d'une dizaine d'années va se produire dans la série. Alicent est donc enceinte d'un autre enfant. Hâte de voir s'il va s'agir d'une fille, d'un garçon, si ça va changer la dynamique entre les personnages d'avoir un autre enfant de la part d'Alicent. À la vitesse où les épisodes s'enchaînent et qu'il y a des bonds dans le temps dans les épisodes, ça m'étonnerait pas de voir le prochain enfant d'Alicent dans l'épisode 4 la semaine prochaine. En tout cas, pour l'instant, je suis très satisfait de cette série. Vous me direz en commentaire si jamais vous avez des réactions similaires aux miennes à travers votre visionnement des épisodes. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle réaction. À bientôt. Ciao!